Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du jeu des traits. Bon, c'est très simple. Les explications sont dans le livre Les maths apprivoisées. Donc vous savez que j'ai créé une méthode. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant ce qu'on fait actuellement avec les programmes, on crée des confusions. N'oublions pas que nous sommes derniers en Europe et personne ne change quoi que ce soit. Donc moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et de changer les choses. Donc, j'ai créé une méthode grâce à mes élèves que j'ai déposée à l'INPI. Elle est très simple. Donc, dès le CEP, j'explique ce que représentent les nombres entiers positifs, mais aussi les nombres décimaux et les nombres négatifs. Parce que depuis qu'ils sont dans le berceau, ils entendent des faits -3. On ne leur parle pas de nombres négatifs avant qu'ils aient 12 ans. C'est quand même un peu aberrant. Et on leur donne une règle graduée à 6 ans. On leur fait faire des conversions. On leur fait transvaser des euros en centimes et on ne leur parle pas des nombres à virgule. Alors là, c'est carrément délirant. Donc, tout simplement, pour remédier à ça, surtout n'hésitez pas parce que ça va permettre à votre enfant de comprendre ce qu'il fait. Donc, le jeu des traits, c'est simple. On observe une règle graduée, on explique ce que représente un dixième, pourquoi on compte de 10 en 10. Donc, les explications sont dans mes livres. L'enfant doit prendre un stylo d'une couleur qu'il aime. Ça, c'est très important parce qu'il doit toujours être acteur de son apprentissage et faire un petit effort au début pour s'approprier ce qu'il est en train de faire et se motiver à faire quelque chose qu'il va du coup préférer puisque c'est une couleur que lui, il aime. Et ensuite, on fait un trait et on le mesure. Donc, on met bien notre règle du 0 sur le 0. On voit qu'on arrive jusqu'à 1, 2, 3, 4. Ben, c'est pas 5. Du coup, ça va être 4, virgule. Et là, on va compter les petits traits. Hop, vous voyez pas bien mon trait rouge. Les petits traits jusqu'à obtenir le bout du trait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 4,6. Ici, je ne mets pas l'unité parce qu'on est en décimètres. Ça, c'est une autre. C'est juste pour vous grossir l'image de la règle, pour que vous compreniez ce que l'enfant doit faire. Bonne journée. Donc, n'hésitez pas. Ça ne va pas lui créer de confusion. Au contraire, il va enfin comprendre ce qu'il fait. Au revoir.